pour ce travail avec vous, c'est la part agressive, en fait. J'aime bien renouer avec cette part tranchante, en psychanalyse, on dirait phallique, c'est-à-dire qui n'est pas dévolue au masculin, hein, à l'homme que je suis. Il y a du phallique quand Eva dit laisse parler Kathleen, je n'avais même pas vu, et je trouve que c'était important que je fasse l'économie un instant de ma parole et découvrir Kathleen dans sa manière que tu as, hein, Kathleen, de décoder les balles qui se sont passées, etc. Et puis, ça m'a permis de découvrir que André, l'autre André, j'aime bien cette manière de dire l'autre André, quand tu prends la posture du prof, avec cette idée de faire des cours d'errance en ville à la Debord, je me dis, bah voilà, c'est quand toi tu tranches et tu sors de la discussion de café qu'alors quelque chose se passe. Et donc ça me retourne le cerveau, je me dis, moi qui ai appris en psychanalyse depuis des décennies à temporiser, à rester dans la non-décision, quand je t'entends parler, Grégoire, quand je te vois, je me dis, bon sang, il est important que je me réincarne souvent, de plus en plus souvent, fighter, changer de place comme je viens de le faire là, en prenant le rôle de participant et en respectant aussi la parole de Kathleen. Voilà ce que j'avais envie de dire en tant que participant. Eva, je vais te passer la parole pour clore parce que comme c'est difficile pour moi de passer d'un mode à l'autre. Donc, et puis je trouve ça que c'est important de retour à l'origine et puis de clore ta parole, enfin avec ta parole. Je n'avais pas prémédité comme ça. Oui, je vois. Bon, moi en tant que participante déjà, je me retrouve dans les promenades, observer le temps. Enfin, moi, c'est cette expérience que je fais de plus en plus. Je suis dans l'entre-deux, mais pas dans l'entre-deux d'indécision, mais dans ce qui n'est pas ni ce que je veux voir, ni ce que je veux faire, ni ce que l'autre me dit, ni ce que l'autre me donne à voir. Il y a autre chose. Et donc, je crois justement, ça me permet d'être plus tranchante ou précise dans mon travail ou dans mes relations. Donc, bon, je vais vous écouter avec plaisir, parce que c'est vraiment, enfin, c'est un thème qui moi, m'est cher. Enfin, je considère que je suis une travailleuse de l'entre-deux. J'essaie de créer des espaces, de permettre à des personnes et à des groupes de prendre le temps de se penser ensemble. Alors, ce qu'on dit, je ne sais pas si vous le vivez, n'est qu'une mince, vraiment très, très faible tenue partie de tout ce qu'on vit à l'intérieur de nous en même temps, qu'on écoute les autres. Enfin, moi, j'ai pensé à plein de choses pendant que vous y étiez. Et ça, c'est une sorte de mon entre-deux intérieur. C'est un endroit libre où finalement, je fais place à ce que vous partagez et ça se mélange avec moi. Parce que j'aime bien aussi cette idée de... C'est les lignes, on dit quand les eaux se retrouvent, c'est un endroit très turbulent d'ailleurs. Les lignes de partage des eaux, on dit. Elles font tout sauf se partager. Hein. Bon, donc ça par rapport au thème. Sinon, l'idée qu'on avait en tête, c'est de faire le prochain live. Donc, les dates ne sont jamais définies, on les définit après. Donc, ça sera au mois d'avril maintenant, c'est ça, sur le même thème, pour traiter sur justement ce thème en 2 fois et avec un entre-deux. Donc, si vous souhaitez revenir volontiers, ça reste ouvert éventuellement à d'autres aussi qui veulent se rajouter, parce que nous, on fait toujours comme ça vient. On ne fiche pas les choses. Ça, c'est la vie. Voilà, donc ce serait ça l'invitation. Vous ne saviez pas peut-être que l'engagement, voilà, ça serait de revenir éventuellement si vous souhaitez continuer. En tout cas, sur ces 2 rendez-vous-là. D'accord. Voilà. Voilà, merci Eva. Du temps de réflexion. Voilà, et c'est un thème en entre-deux, ça a l'air d'être un peu coincé, mais c'est tellement large. Enfin, donnons-nous la place de ça. Merci pour ce moment, en tout cas. Merci beaucoup. Ouais. Merci à vous. Hein. Intéressant. Merci à